Bonjour à tous, je suis Madame Bellamine, professeure de biotechnologie santé-environnement au lycée des métiers et services aux personnes dans la ville de Delle. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter la formation pour se préparer au CAP PSR, qui veut dire préparation du certificat d'aptitude professionnelle, production et services en restauration. C'est un CAP qui se prépare dans un lycée professionnel, qui est aussi, en tout cas pour le lycée de Delle, unité de formation pour apprentis, ou UFA. Les enseignements qui sont assurés dans cette formation, toujours l'enseignement des matières générales comme au collège, avec en plus de la co-intervention. En plus de ces enseignements, il y a de l'enseignement professionnel et des savoirs associés. Vous aurez deux pôles d'activité professionnelle, dont le pôle 1 qui consiste à produire des repas et le pôle 2 qui consiste à servir ces repas. En plus de ces disciplines, vous aurez un projet qui va s'appeler le chef-d'œuvre. Je vais un petit peu vous expliquer déjà ce que c'est que l'UFA, ce que c'est que la formation par apprentissage. Vous avez la possibilité de vous inscrire soit pour vous former totalement au lycée de Delle, ce qu'on appelle la formation initiale. Donc vous serez à 100% au lycée. Par contre, si vous avez choisi vous former par apprentissage, il va falloir trouver un maître d'apprentissage et vous aurez un emploi du temps différent de celui de vos camarades où vous allez avoir des semaines sur le site, donc dans la structure dans laquelle vous allez être apprenti, et vous allez également bénéficier des cours au sein de l'établissement. Par rapport à l'apprentissage, un élève qui n'est pas encore déterminé lors de son inscription au mois de septembre peut très bien dire « moi je vais voir comment ça va se passer », donc il peut très bien débuter sa formation en formation initiale et à un moment donné de la formation dire « je veux passer en mode apprentissage ». Cette possibilité-là existe. Il y a des éléments nouveaux que je vous ai décrits. J'ai parlé de l'enseignement général mais aussi de la co-intervention. En lycée professionnel, il arrive qu'on va choisir soit des matières comme les mathématiques, le français, l'anglais en fonction des besoins, en fonction des projets de la formation, pour dire, eh bien voilà, on voudrait que le professeur de français et le professeur de mathématiques interviennent à certaines séances de l'enseignement professionnel pour travailler en collaboration avec le professeur d'enseignement professionnel. Concernant le chef-d'œuvre, qui est nouveau pour vous, il s'agit d'un très très beau projet qui permet aux élèves d'aller au-delà des compétences nécessaires et exigées pour l'obtention du CAP. Ils vont utiliser ces compétences-là pour créer un projet et au cours de cette création, nous, ce qu'on veut, c'est que les élèves développent les capacités d'aller plus loin, d'aller au-delà des compétences exigées pour le CAP, ce qui leur permet d'être plus à l'aise lors de leur vie professionnelle, peuvent évoluer lors de leur vie professionnelle. Donc les projets qui ont été mis en œuvre jusqu'à présent, ce sont des projets qui ont beaucoup intéressé les élèves et où les élèves étaient acteurs de leur projet et ça s'est très bien passé. Voilà. Au cours de ces 2 années de formation, vous allez bénéficier de périodes de formation en milieu professionnel, à savoir sur les 2 années, vous allez avoir 14 semaines de période de formation en milieu professionnel, autrement dit les stages. Dans l'Académie de Besançon, nous avons décidé de répartir ces 14 semaines de la manière suivante. 3 semaines puis 4 semaines en première année, idem en deuxième année. Les domaines de restauration dans lesquels vous pouvez partir en PFMP et par la suite pouvoir travailler, donc la restauration rapide, la restauration collective et la restauration commerciale.
Voilà, donc vous me poserez des questions sur la signification de chaque type de restauration, si vous le souhaitez tout à l'heure, mais je vais quand même vous donner quelques indications. Peut-être que vous en savez beaucoup par rapport à ce domaine. Donc la restauration rapide, c'est la restauration genre McDonald's. La restauration collective, ce sont par exemple les cantines scolaires, restaurants des hôpitaux, cliniques, EHPAD, autrement dit, les maisons de retraite. L'inscription à ce CAP, lors de cette inscription, il va falloir donc bien sûr formuler ses vœux. Bon, je tiens à vous dire que c'est une formation qui est très très demandée, et un élève qui a vraiment comme projet de s'inscrire au CAP PSR, je lui conseille de le mettre au premier vœu. Voilà. Quelles sont les qualités requises pour s'inscrire au CAP PSR? Alors, attention, ce sont des qualités que vous allez développer au cours des 2 années de formation. Alors, il faut avoir le sens du contact. Il faut aimer travailler en équipe, donc travailler avec d'autres personnes, communiquer avec les autres personnes. Être respectueux des règles d'hygiène. Il faut être capable également, à un moment donné, de s'adapter à des situations de travail. À prendre des initiatives aussi. Point très important, avoir une bonne condition physique. Alors, bonne condition physique, il faut l'avoir au départ, mais avec vous, nous allons développer l'endurance au travail, entre guillemets. Pourquoi ? C'est un enseignement professionnel, vous allez être des professionnels, vous allez travailler sur des journées professionnelles où il faut vraiment tenir. Il s'avère que en première année, on va y aller petit à petit, il y aura quelques moments de fatigue, ce qui est normal, mais en général, à la fin de la première année, au dernier trimestre, les élèves se sentent tout à fait à l'aise pour effectuer une journée professionnelle. Ce CAP vous permet d'être professionnel dès l'obtention du CAP. Donc c'est une formation niveau 5. Dès que vous aurez votre CAP, vous allez pouvoir postuler pour avoir un travail et on vous embauchera. Les offres d'emploi, comme vous le savez si vous suivez un petit peu les infos, dans le domaine de la restauration sont énormes. On demande de plus en plus de personnel dans la restauration. On n'en trouve pas souvent des personnes formées. Donc c'est un métier dans lequel vous allez pouvoir trouver du travail, il n'y a pas de problème. Et il y a un point très important sur lequel j'insiste beaucoup auprès des élèves, c'est tout d'abord lors des périodes de formation en milieu professionnel que vous allez vous faire connaître par les professionnels. Et souvent, moi cela fait 34 ans que j'enseigne dans ce domaine, c'est souvent que les professionnels gardent vos coordonnées lorsque vous avez donné satisfaction, c'est-à-dire vous avez été assidu, à l'écoute, vous avez une bonne adaptation aux équipes, vous aimez votre travail, etc. Ils vont garder vos coordonnées et ils vont avoir recours à vous si jamais il y a des remplacements ou s'il y a même des fois, moi j'ai eu des élèves qui se sont vus proposer des contrats à durée indéterminée lors de la dernière période de stage. Voilà, donc ça arrive. Ça arrive. Donc c'est un métier où vous aurez du travail. Et au-delà de toutes ces formations qui consistent à vous former professionnellement, au cours de cet enseignement, vous allez bénéficier de séances où vous allez apprendre à être secouriste sauveteur du travail et acteur de prévention. Le fait de partir avec ce certificat de ce qu'on appelle de SST vous avantage lorsque vous présenterez votre CV à un professionnel. On va imaginer que le professionnel a reçu 10 candidatures, il en a mis de côté 8 et puis il lui en reste 2. Parmi les 2, il y en a un qui a le diplôme de SST, l'autre qui ne l'a pas.
Il hésite entre les deux. Le choix est facile à faire, comprenez bien. Il prendra celui qui a le SST parce que si jamais il ne peut pas avoir de personnes qui ont ce diplôme, il va falloir envoyer ces personnes-là en formation. Ça lui coûte des jours de travail, il faut remplacer, etc., etc. Voilà, donc c'est un avantage également pour vous. L'enseignement se fait dans d'excellentes conditions puisque vous avez des locaux qui correspondent à ceux des vrais restaurants. Donc vous êtes vraiment, vous allez être professionnel à la fin de la formation et vous travaillerez à très faible effectif, c'est-à-dire maximum 12 élèves. Il y a un suivi des élèves par toute l'équipe pédagogique où chacun selon ses difficultés va pouvoir progresser à son rythme. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de souci à se faire. Chacun progressera en fonction de ses possibilités, de ses difficultés, etc. Voilà.